Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le Jeep Cherokee, encore le fameux 4 litres de 2001, pour pouvoir vous programmer une nouvelle télécommande. Donc là, j'ai celle qui m'a été fournie, qui fait fonctionner le Jeep sans problème, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, sans problème. Par contre, celle-ci, je l'ai achetée sur eBay, donc il me faut la programmer. Donc pour la programmer, déjà deux choses. D'une, il faut un DRB3 officiel ou un émulateur qui fait DRB3, qui s'appelle le Micropod. Bon, ça on le verra plus tard. Donc là, on va se voir comment on fait pour initialiser la clé. Donc en premier lieu, on va commencer déjà par voir qu'est-ce qu'il faut faire sur la télécommande. Déjà sur la télécommande, mettre des piles neuves. Donc pour mettre des piles neuves, c'est tout simple, vous avez une encoche sur les côtés. Il suffit de l'ouvrir soit avec les mains, soit avec une pièce, et ça s'ouvre tout seul. Donc à l'intérieur, vous allez vous retrouver ce côté avec le circuit imprimé qui se constitue quand on pousse des deux côtés ici, hop, pour sortir le plastique. Allez, on pousse, on se retrouve avec la coque, le circuit imprimé avec dedans, hop, le petit contacteur qui fait office de bouton quand on appuie dessus, ici. Bon, vous l'entendez pas, mais voilà. Donc ça appuie sur ce bouton et celui-ci. En dessous, vous en avez deux autres de contact, mais ils ne servent à rien. Donc sur les nouveaux engins qui sont à partir de 2002, je pense, vous avez le bouton dit panique et le bouton pour ouvrir le coffre. Sur les modèles jusqu'à 2001, c'est une option qui n'y est pas. Donc, si vous venez à sortir la truc, vous la remettez tout simplement. Donc, les fameux boutons, il faut qu'ils soient le côté bombé, ici, vers l'intérieur, comme ceci. Et puis par-dessus, vous venez remettre le circuit imprimé avec le côté, ici, des connexions de boutons, ben forcément vers l'intérieur aussi. Alors, il faut faire bien gaffe que, si vous voulez, tout soit centré. Vous voyez, vous avez trois trous ici, et il faut voir en fait compte le plastique en dessous pour que tout soit centré. Et après, vous n'avez plus qu'à le remettre dans la télécommande. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Donc ça, il n'y a pas besoin de le sortir, c'est juste pour vous montrer comment c'est fait. Voilà. Donc le joint, il doit être bien sur tout le bord, justement pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre ou des merdes. Après, les piles. Alors les piles, c'est vachement important. Il y en a beaucoup qui mettent des CR2032. Ce n'est pas des CR2032. Ce sont deux piles CR2016. Donc en fait compte, pour les sortir, vous appuyez sur un côté, tout simplement, et avec un ongle, vous venez les sortir. Voilà. Donc il y en a bien deux dedans. Donc ici, vous avez un petit plus à l'intérieur pour signifier que les piles, le plus est vers le haut. Rien de compliqué, je vous fais pas de dessin. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'il faut bien deux piles CR 2016. Si vous mettez une CR 2032, ça ne fonctionnera pas. Donc après, ben, vous n'avez plus qu'à remettre. À savoir que le petit bitonio ici, il vient faire appui ici. Donc, ce qui va nous permettre, ben, donner du jus à la télécommande. Et maintenant, on va passer sur la phase d'initialisation. Donc, bien entendu, quand vous faites cette manip, vous avez le contact demi. Donc là, on rentre sur utilisation indépendante du DRB3. Ok, ça on s'en fout. Sur un modèle 98 à 2007, puisqu'on est sur 2001, forcément. Tous, excepté ci-dessous, puisque les autres, ce sont d'autres véhicules. Donc là, on va rentrer sur la ligne 7, alarme et antivol. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le VTSS. Le SCIM, c'est pour initialiser les clés. Ça, je l'ai déjà fait sur une vidéo que je vous mettrai en lien au-dessus ou dans la vidéo. Et ça, je l'ai fait avec le DRB3 en version émulation. Donc là, on le fait avec le vrai DRB3, mais pour l'initialisation de la télécommande. Donc ce qui nous intéresse, c'est le VTSS, parce que c'est lui qui gère la carte RKE qui, elle, ouvre la centralisation.
Voilà, donc là il a reconnu la version du logiciel, qui est la version du... Ah, trop tard. Il a reconnu, si vous voulez, le module qu'il y a pour gérer la carte RKE. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de lire les codes erreurs, parce que de toute façon, on peut pas y aller. Il y a aucune option pour nous, si vous voulez. Quand il y a marqué note invalide, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc ce qui nous intéresse, c'est la 9. Ici, divers. Donc on rentre dedans. Donc là, vous avez la durée au retentissement avertisseur sonore RKE. Donc cela, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur la fermeture de centralisation, vous allez avoir le klaxon qui va s'enclencher en même temps. Donc vous pouvez définir ici le temps, enfin la puissance, pardon, du klaxon. Voilà. Donc là on sort, ça ne nous intéresse pas plus que ça. La durée d'éclairage, c'est-à-dire que les plafonniers, vous allez pouvoir leur définir une durée d'éclairage une fois que la voiture est fermée, entre 5 et 30 secondes. Après, programme RKE, c'est là que ça nous intéresse. Donc le programme RKE, c'est pour initialiser la clé. La télécommande, pardon. Donc là, on voit qu'il nous dit mettre clé de contact hors fonction et appuyer sur 1. Donc c'est-à-dire que là, il ne faut pas qu'il y ait le contact pour initialiser la télécommande. Donc, vous coupez le contact, vous retirez la clé. Et là, en appuyant sur 1, on rentre sur émetteur 1, émetteur 2, émetteur 3 ou émetteur 4. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que la première télécommande que j'ai, elle est sur l'émetteur 1, initialisée. Et nous, la seconde qu'on va initialiser, celle-ci, elle va être initialisée sur le 2. Et si vous avez d'autres télécommandes, vous pouvez initialiser jusqu'à 4 télécommandes. Donc là, on descend sur 2. Alors, si vous faites la deuxième télécommande sur le premier, ça va effacer automatiquement la première. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Donc on prend la deuxième. Donc là, il va nous donner des instructions pour pouvoir fonctionner. Donc, juste pour rappel, ici c'est le bouton pour déverrouiller et en dessous c'est pour le bouton pour fermer. Donc là, quand je vais appuyer sur initialiser, enfin, sur entrée, il va me demander d'appuyer sur unlock. Et logiquement, je vais avoir la centralisation qui va se fermer un coup, se rouvrir, se fermer et se rouvrir. Je vous montre. Alors, c'est assez rapide, il faut que je fasse tout en même temps, donc je suis désolé si c'est un petit peu hors champ caméra. Voilà. Une fois qu'il a fait son initialisation, plus besoin d'appuyer. Il fait l'appairage automatiquement tout seul. Donc là, je n'ai plus qu'à appuyer sur une touche. Et ma télécommande est initialisée. Donc, hop. Et ma télécommande est initialisée. On va le voir qu'il va se fermer en haut. Donc, unlock. Voilà, et lock. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Voilà, donc ben là j'ai initialisé ma clé. Ma télécommande, pardon. Oh là, je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc, c'est tout simple, mais ça nous permet d'avoir nos Jeep avec une seconde télécommande. Donc, avec un émulateur DRB3, que je vous montrerai prochainement comment on fait pour l'installer sur un ordinateur et ce qu'il faut acheter pour l'avoir, vous allez pouvoir aussi bien faire vos télécommandes que vos clés de démarrage, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo que j'ai faite avec sur l'émulateur. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à une prochaine.